Jeudi 14 mai dernier, une opération a été organisée par le Royaume afin de détruire une base d'Orion découverte dans le district 4. Située au cœur du lac asséché de Sandy Shores, cette installation représentait une menace importante pour les forces du Royaume et les habitants des zones récemment décontaminées. La Gazette du Peuple a eu l'opportunité d'accompagner les unités déployées sur place afin de documenter cette intervention hors norme. Mais avant de se lancer dans cette expédition particulièrement dangereuse, un important travail de préparation était nécessaire. C'est au sein d'un hangar de la base militaire que soldats, médecins, mécaniciens et journalistes se sont réunis afin de préparer équipements, véhicules et matériel médical avant le grand départ vers le D4. Les unités au sol, vous allez entourer absolument la presse, il faut qu'elle prenne aucun risque. Donc soit c'est devant que vous prenez dans la gueule, soit c'est derrière, mais pas la presse. Une fois que tout le monde est prêt, on attaque tous en même temps, sachant que le terrestre, il va s'occuper de tout ce qu'il y a là-bas au sol anti-aérien. Et les deux hélicoptères vont s'occuper de tout ce qu'il y a derrière au niveau du carburant qu'on a repéré. Bonjour, je suis le commandant du LSPD Marcus Perry et je suis votre interlocuteur aujourd'hui. Nous sommes allés dans le district 4 afin de mener une opération de lutte contre Orion dans la globalité. Plus précisément, nous avons attaqué un lieu de stockage et de logistique leur appartenant, mettant à mal leurs opérations dans ce royaume. Cette opération a été organisée par le ministre de la Sécurité, ainsi que le Palais Royal, et en collaboration avec les LSPD, ainsi que les Américains. Alors nous avons utilisé des pick-up armés avec des véhicules blindés pour les journalistes qui puissent nous suivre, ainsi que des APC blindés et un char, qui est du matériel américain. Pour une opération de cette envergure, le Royaume a fait appel à l'un de ses plus précieux atouts, un véritable héros de l'aviation. Ghost rapport. Ouais, c'est Ghost. Et Buster, il est pas disponible. On n'aura que Ghost ce soir, mais je pense que ça suffira largement. Oui, je pense aussi. Si jamais j'en pulvérise un, je suis désolé, c'était pas volontaire. Voilà, c'est dit. Votre avion, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce modèle? Est-ce que ça vient Tout à fait. Qu'est-ce qu'il A10 embarque Strike Force. Qu'est-ce qu'il embarque? Oh, il embarque du lourd, mon lapin. Écoute-moi bien. Là-dedans, c'est ça. Viens avec moi. Suis-moi. Je vais vous montrer. Là, on a les missiles à tête chercheuse. D'accord? Avec la pointe jaune. Ça permet avec un verrouillage laser de cibler une cible. Et tant que la cible est verrouillée, le radar fait le boulot et le missile suit le radar. Là, on a les missiles ce qu'on appelle le type barrage. D'accord? Peut permettre d'envoyer 4 à 5 roquettes d'un seul coup, en salve. Vous voyez? Et en cas de résistance forte de la part de l'adversaire, on a le canon. Sachez que le canon, là, vous voyez, il fait toute la longueur de l'avion. Oh wow. Ce truc-là, ça envoie tellement de pâté que je suis obligé de mettre mes propulseurs à fond, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a 2 réacteurs arrière qui nous permettent de contrer la propulsion. Parce que sinon, le recul de cette merde, ça me ralentit, vous voyez? Par contre, moi, le combat aérien, avec ça, c'est compliqué, hein, je me traîne un peu. Là, il faudrait du F-35, ce genre de truc. Et Ghost, ça vient d'où ce pseudonyme? Ghost, ça c'est mon binôme, c'est parce qu'avec mon binôme, il s'appelle Buster. On était déjà là sur l'opération du D4 à la mine. C'est nous qui avons fait sauter les tanks, on a fait un support aérien à la fin, là, quand c'est parti en cacahuète, parce qu'apparemment, ils ont ramené pas mal de véhicules blindés, donc on a fait le ménage. De base, moi, je bossais pour le Léandro Ier. Puis après, ils ont dissous l'aviation civile, et puis l'aviation militaire, et puis voilà, quoi, on s'est retrouvé à la retraite. On n'avait plus le matos, on n'avait plus les moyens. Restrictions budgétaires, qu'ils nous ont dit. Le problème, c'est que quand les Ricains sont partis, ils ont tout laissé en plan. 0 entretien, et nous, on n'avait pas le matériel. Donc le peu de F-16 qu'on avait, les Raptors, etc., ils sont tombés petit à petit, quoi. Ils ont même pas décollé, on s'en est même pas servi. Ils ont rouillé, nous on n'a pas le matos, parce qu'il y a plein de technologies là-dedans, vous voyez. Ordinateur embarqué, etc., système GPS, radar, bref, c'est un bordel. Là, heureusement, il y a les Sud-Coréens qui nous ont fourni le matériel pour l'entretien. Mais bon, allez-y, ça là, ça, vous voyez ça là, ça c'est 10 millions de dollars. 10 millions de Si ça dollars. saute, c'est un petit merdeux qu'on le prend sur le côté, qu'on le forme, et qui nous esquinte la peinture, c'est 10 millions, dans l'oignon. Oh mon dieu. Oh, ça ferait chier, ouais. Et 10 millions dans l'oignon, je peux te dire que, hein, furoncle au cul.
Personnellement, cette information m'a été communiquée par le ministre de la Sécurité. Oui, nous avons rencontré une forte résistance qui nous a causé pas mal de problèmes, mais nous avons pu y faire face et nous avons réussi à déloger ces mercenaires. L'opération a permis de détruire cette base, neutraliser tous les mercenaires sur place, et nous n'avons eu que peu de blessés. Nous avons eu un blessé grave, à savoir l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur Reins, qui à l'heure actuelle, je ne connais pas son état de santé parce qu'on ne nous l'a pas communiqué. Ah, bah ensuite tu as su. Ah. Il nous attendait. Ouais. Bester, je suis au-dessus de vous. 30 secondes. Mouvement. L'hélicoptère aperçu au-dessus de Sandy Shore. Derrière vous, faites attention. Voilà. Voilà. Line de vous tire dessus. Faites attention de la carcasse en plein milieu. Véritable champ de bataille, la zone semblait avoir été préparée depuis longtemps par les troupes d'Orion. Blindés, positions retranchées et résistance armée, tout indiquait que les mercenaires nous attendaient. Face à l'intensité des affrontements, les forces du royaume ont même été contraintes de progresser partiellement jusqu'au district 5 afin de neutraliser les unités ennemies restantes retranchées autour de la base. Neutraliser le... Attention, vous avez toujours un acculaire. On n'a plus rien. Ça, c'est bon, ça. Je crois que c'est bon. Et suivez au niveau des blindés. C'est le roi. Qu'est-ce qu'il fout là, le roi? Je sais pas. Une fois les mercenaires maîtrisés, une rapide sécurisation de la zone a pu être menée par les forces armées présentes sur place. Accompagnés du roi, les unités ont ensuite procédé à une première phase de reconnaissance afin d'analyser les lieux ainsi que le matériel retrouvé dans la base. Selon les informations recueillies sur place, aucun des mercenaires d'Orion retrouvés durant l'opération n'a survécu aux affrontements. Dans le hangar, ceux qui sont blessés. Avant de quitter la zone d'opération, un check-up des véhicules ainsi que les premiers soins apportés aux blessés ont été réalisés au Flywheels, garage récemment rouvert dans le district 4. Les mécaniciens présents sur place ont effectué des réparations de fortune particulièrement efficaces afin de permettre au convoi de reprendre la route dans des conditions de sécurité acceptables. J'espère que ça va pas me retomber dessus parce que je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Non, toi pour l'instant tu tiens juste la roue pendant que je mets en route. Oh putain! De votre côté. Mais qu'est-ce que je fais du putain? Oh, il y a la station essence qui fait tout seul. Mais ce retour ne s'est pas déroulé sans difficulté. Entre incidents techniques, comme l'explosion soudaine de la station-service voisine, et la ténacité d'Orion, qui a lancé une seconde vague d'attaques avant notre départ, les forces du royaume ont dû rester mobilisées jusqu'au dernier instant de l'opération. Si, juste là. Ils peuvent... par là. Derrière. Je vais couvrir Faudrait couvrir l'arrière. Les poursuivez pas, c'est peut-être un piège. Je vais essayer de décoller le plus vite possible. Sur zone, restez sur zone. Les Américains, il y a votre APC qui est libre, hein. L'oubliez pas. Il a pris tarif, on retourne en zone entière. Une fois la seconde vague maîtrisée, les soins ont pu reprendre normalement, permettant aux blessés d'être pris en charge dans de meilleures conditions. Après plusieurs heures d'affrontements, de reconnaissance et de sécurisation, la quasi-totalité des effectifs présents sur place a finalement pu regagner son domicile sain et sauve. Oui, tout à fait. Oui, sincèrement, oui, je suis vraiment optimiste, étant donné que jusqu'à présent, on a eu du mal à se lancer, on a eu du mal à trouver du matériel, et on a eu du mal à faire face à leur puissance de frappe. Maintenant que nous sommes équipés et que nous avons du nombre en termes d'effectifs, je ne pense pas que ce soit un problème de continuer les opérations. Oui, tout à fait. Le roi tient à y mettre de sa personne afin de sécuriser le royaume pour le bien de tous ces sujets. Je tiens à rappeler que la sécurité du royaume est notre priorité
et qu'il ne faut pas non plus prendre à la légère la présence d'Orion sur notre sol. Donc, quand vous vous rendez dans les districts fraîchement décontaminés, faites super attention et n'hésitez pas à nous prévenir si vous voyez des rassemblements ou des mouvements suspects.